ton enfant pleure le dimanche soir, si chaque matin d'école est une bataille, si les maux de ventre apparaissent comme par magie avant le contrôle ou les examens, ce n'est pas juste du stress. Surtout si toi, parent, de ton côté, tu dis sans cesse « mon enfant manque de confiance ». Et si ce que tu appelles manque de confiance était en réalité une anxiété scolaire qui s'installe silencieusement. Aujourd'hui, on va répondre à une question essentielle, celle de quand faut-il consulter? Où est la frontière entre stress normal et trouble anxieux? Reste jusqu'à la fin parce que je vais te donner des signaux clairs que beaucoup de parents ignorent. Tout d'abord, il est important de comprendre que le stress scolaire est normal. Le stress n'est pas l'ennemi, c'est un système d'alarme interne. Imagine un détecteur de fumée. Quand il sonne pour un vrai feu, il sauve des vies. Quand il sonne pour une simple vapeur de douche ou vapeur lorsqu'on ouvre un chaudron sur le feu vif, il devient problématique. Voici quelques contextes ou situations de stress normal. Premièrement, avant un exposé. Deuxièmement, avant un examen. Troisièmement, lors d'un changement d'enseignant. Et quatrièmement, au début d'une année scolaire. Comment ça se manifeste? L'enfant peut avoir mal au ventre ponctuellement, se sentir nerveux ou demander à être rassuré souvent. Mais malgré tous ces symptômes, il finit par y aller, il récupère après et enfin continue à fonctionner normalement. Ça, c'est du stress adaptatif. Lorsque le stress devient anxiété, l'anxiété n'est plus une alarme. C'est une alarme qui ne s'éteint plus. Voici donc les signaux clairs. Premier signal, intensité disproportionnée. Un petit contrôle déclenche des crises de panique, des tremblements, des vomissements, des pleurs incontrôlables. Le deuxième signal, c'est la fréquence élevée. Ce n'est plus ponctuel. C'est tous les dimanches, tous les matins, avant chaque devoir ou examen. Le troisième signal, c'est l'évitement. Ton enfant refuse d'aller à l'école, simule des maladies, tente de négocier constamment. L'évitement est un grand signal d'alarme. Le quatrième signal, ce sont des symptômes physiques persistants, comme des maux de tête, des maux de ventre fréquents, des troubles de sommeil, la fatigue extrême. Le cinquième signal, c'est l'impact sur la vie quotidienne de l'enfant. L'enfant perd le plaisir, s'isole, perd confiance, se dévalorise. Et là, on ne parle plus de simple stress. On parle possiblement d'anxiété sociale installée. Prenons le cas de ces deux enfants. Loïc, il est stressé avant un contrôle ou un examen de mathématiques. Il révise ses leçons, respire, va à l'école et ça passe. C'est un stress normal. Sabrina, elle, commence à paniquer 4 jours avant. Elle ne dort plus, elle pleure le matin, elle dit « je suis nulle ». Elle veut rester à la maison. Là, on observe anticipation catastrophique, des symptômes physiques, l'évitement, la dévalorisation. Et c'est un signal sérieux. Chez les enfants à besoins spécifiques tels le TDAH, le TSA, le retard global de développement ou les enfants hypersensibles,
L'anxiété scolaire est plus fréquente. Pourquoi? Parce que l'école leur demande plus d'efforts cognitifs, plus d'adaptation sociale, plus de régulation émotionnelle. Ils sont souvent en surcharge invisible. L'enfant qui lutte toute la journée peut s'effondrer à la maison. Et ce n'est pas de la caprice. Alors, à quel moment consulter? Consulte si l'anxiété dure depuis plusieurs semaines. Elle s'intensifie. Elle empêche ton enfant de fonctionner. Lorsqu'il y a des refus de fréquentation scolaire, il y a de la détresse émotionnelle importante. Consulter, ce n'est pas dramatique, c'est prévenir. À ce moment, un psychologue, un neuropsychologue ou un médecin peut évaluer, orienter, outiller. Plus on agit tôt, plus c'est simple et facile à gérer. Voici quelques questions à se poser en tant que parent. Pose-toi ces 4 questions. Mon enfant récupère-t-il après l'événement stressant? L'anxiété diminue-t-elle avec le temps? Évite-t-il de plus en plus? Son estime de lui-même est-elle atteinte? Si tu réponds oui aux 2 dernières questions, il est temps d'agir. En conclusion, retiens ceci. Le stress prépare, l'anxiété paralyse. Le stress est ponctuel, l'anxiété envahit. Le stress motive parfois, l'anxiété épuise toujours. Ton enfant ne fait pas exprès, il ne manque pas de volonté. Il a peut-être besoin d'aide et demander de l'aide est un acte de force et non de faiblesse. Si cette vidéo t'a aidé, like pour soutenir notre chaîne Oasis du coaching parental. Commente anxiété si tu veux une vidéo sur les stratégies concrètes. Partage à un parent qui en a besoin. Et surtout, abonne-toi à notre chaîne pour des outils concrets, humains et puissants. Rappelle-toi, un enfant anxieux n'est pas fragile. C'est un enfant qui ressent fort dans un monde qui va vite. À nous de lui apprendre à respirer dans ce monde. À très vite!